Ce message s'adresse à tous les parents qui se sacrifient, qui se battent pour envoyer leurs enfants en Europe pour venir étudier. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, pourquoi? Parce que vous pensez que c'est en Europe qu'il y a des grandes écoles. Mais votre enfant n'est pas en train de partir par exemple en France pour aller étudier à la Sorbonne. Il n'est pas en train d'aller en Italie pour étudier à la Sapienza. Il n'est pas en train d'aller aux États-Unis pour aller étudier à Harvard. Comprenez qu'au Cameroun, là, l'enfant peut toujours étudier et être grand. Ce n'est pas à l'école qu'on va l'inculquer, le savoir. Tout enfant, toute personne naît avec ses capacités. Tout enfant, ce n'est pas à l'école qu'on en prend. Détrompez-vous. Je vous dis ça pourquoi? Parce que si l'école était réellement tellement supérieure en Europe, comprenez une chose, aucun Africain ne devait obtenir son baccalauréat en Afrique et il vient directement, il entre à l'université en Europe. Ça ne serait pas possible. Parce que le niveau est bas. Mais comme un enfant a son baccalauréat en Afrique, il entre directement à l'université en Europe. Il va faire par exemple un cycle de médecine. Il va faire un cycle d'ingénieur. Avec son bac ayant obtenu en Afrique. Si le niveau d'études en Afrique était inférieur, ça ne serait pas possible. Comprenez donc une chose que il n'y a pas de supériorité en ce qui concerne l'éducation. C'est pas vrai. Je vais citer deux exemples que vous connaissez bien. Voilà le professeur Franklin Nyamsi a obtenu son baccalauréat en Afrique. Il est parti de l'Afrique étant enseignant à l'université déjà. Nathalie Nyam a fréquenté au Cameroun, a obtenu son baccalauréat au Cameroun. Mais regardez comment est-ce qu'elle s'exprime. Est-ce qu'elle a eu besoin de venir étudier en Europe? Non. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous avez toutes ces grandes écoles en Afrique. Ça ne sert à rien de dépenser autant d'argent pour envoyer, vendre les terrains, s'endetter, prendre les crédits, envoyer les enfants en Europe pour venir étudier. Ça ne sert à rien. L'enfant peut faire ses études sur place en Afrique et il s'en sort. Regardez par exemple en France, ils ont besoin des médecins. Si tu es médecin, que tu es médecin au Cameroun et que tu veux venir travailler en France, c'est possible. Si tu vas aller travailler aux États-Unis, c'est possible. Mais il y a une chose, il faut être compétent. C'est tout. La compétence. Donc il faudrait comprendre. Il ne faut pas faire l'école pour obtenir le papier, mais il faut fréquenter pour comprendre. Lorsque tu as compris, tu peux travailler n'importe où dans le monde. C'est une vérité. Donc ne sous-estimez pas nos universités en Afrique, soi-disant ils ne sont pas compétents, il n'y a pas d'université en Afrique, ils ne sont pas au haut de gamme. C'est la même chose. Il peut y avoir quelques exceptions par rapport, ce n'est pas l'université, mais ce sont les enseignants qui s'y trouvent, qui sont de meilleurs enseignants. Ils ont des facilités de pouvoir transmettre leurs connaissances. C'est simplement ce qu'il s'agit. Ce n'est pas parce que vous allez partir peut-être à la Sorbonne et les bâtiments de la Sorbonne vont vous inculquer le savoir. Non, ce sont les enseignants qui sont là, qui sont compétents, c'est tout. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si dans ton pays, dans certaines universités, vous avez des enseignants qui sont compétents, vous aurez aussi des étudiants compétents. Et maintenant, les étudiants qui veulent comprendre, et donc ceux qui veulent passer pour obtenir le papier. Le papier ne sert à rien. C'est de comprendre. Lorsque vous avez compris, vous avez tout compris. C'est ce message que je voulais passer à tous les parents d'élèves. Ne vous complexez pas à envoyer vos enfants étudier en Europe.
Les enfants peuvent étudier sur place et briguer les contrats n'importe où. Là où on en a besoin. C'est tout. Bon, partagez au maximum la vidéo pour sensibiliser beaucoup nombre de parents. Je vous salue, c'était Fidel Castro.